Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur un nouveau jeu, il vient de sortir, il est en accès anticipé. Donc il vient de sortir, c'est Palworld. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi il y a des moutons derrière avec des mitrailleuses, ou alors un espèce de Pokémon avec une Gatling, eh bah c'est le jeu. Littéralement, c'est une fusion entre Arc et Pokémon. Donc les Pals, ou les Palmon, sont des genres de Pokémon... c'est Pokémon quoi, on va pas se faire chier. Créer un nouveau monde. Palpagos Island. Voilà, on va créer ça comme ça. Multijoueur, non, mais il peut devenir de multijoueur. Donc les performances de l'hébergeur peuvent se dégrader en fonction du nombre d'invités en mode coop. Et je peux créer... voilà, je peux faire l'hébergeur en étant... les paramètres, je laisse tout normal. Confirmer. Alors annuler. Je vais retourner en arrière et vérifier mes options. Les graphismes, pré-réglage élevé, FPS max, ok, synchronisation verticale, flou de mouvement, off, c'est de la merde. Distance d'affichage, j'ai pas foncièrement besoin de qualité des ombres, ça a sûrement joué sur ma perfo. Hop, j'ai activé, oui, je suis bien normal. Tremblement de caméra, le DLSS en qualité, auto désactivé. Donc je vais mettre en équilibrage, les textures en élevé, qualité des effets, on est bon, les ombres je vais les mettre en élevé, qualité de l'herbe on peut mettre en élevé, distance d'affichage je vais laisser comme c'est, 120, 90, il n'y a aucune limite. Il est conseillé un mode de fenêtre basse résolution si l'ordinateur ne dispose pas d'une configuration recommandée. On le sait. Le son. Ah oui, peut-être que l'aime. Je vais descendre la musique à 50. Voilà, et laisser les voix des personnages et de l'interface au max. Paramètres de jeu, ruée, pression longue, non. On, ah ok, donc il faut que je reste appuyé. Sensibilité de visée, ça je mettrai en deuxième. Et manette, ça peut jouer à la manette. Les commandes, WASD, ok, c'est une commande anglaise. Je le mets en anglais, voilà. Et ben on est bon. Certaines modifications impliquent de relancer le jeu. Ok, je vous mets en pause et je vous reprends dès que le jeu est lancé. Je vous récupère. Alors, ne pourra plus être modifié une fois la partie lancée. Donc oui, votre votre ami sera toujours Darkus. Alors, le corps. Alors, je suis désolé. Ah, tu peux pas choisir pré-réglage. D'accord. Ça commence bien. Ça commence très bien. Bon, on va mettre le corps. On peut créer une femme, mais on va créer un homme. Taille du ventre. Yep. Tiens. Taille du ventre. Alors oui, il y en a certains qui pourraient se marrer, mais je vais le laisser normal. On va pas se déconner non plus, hein, on va laisser le perso normal. Alors moi je suis un petit peu plus pâle, hein, vous savez, hein, les geeks, on est un poil plus pâle. Le visage. Alors, le visage, eh ben, on a un visage un peu... un peu trop féminin. Voilà, celui-là il est pas mal, après je le modifierai peut-être plus tard. Style manga. Alors, il y en a qui vont sûrement se faire Kratos, hein, parce qu'avec le truc, tu pourras mettre le reste. Mais je vais rester comme ça. Pour ceux qui connaissent les hentai. Les yeux comme ça, on sait tout ce que ça veut dire. Je trouve ça stylé pour mon perso. Mais par contre, la couleur des yeux... Merci.
Les nettoyages de lunettes. Tellement la classe. Un petit rouge flamboyant là. Ça a son charisme. Les veuches. Alors, les cheveux. Ah, il n'y a pas une version un peu plus courte? Ouais. Elle me plaît celle-là. Ouais, mais par contre, j'ai plus de cheveux sur les côtés, moi. Bon, on va le laisser comme ça. La voix. Ok. Donc ouais. Voilà notre perso, hein. Il est à poil. Commencer la partie. Créer ce personnage, oui, dans les futures mises à jour, sachant qu'il est en accès, accès anticipé. Et ben on aura on aura comme d'hab des mises à jour futures. Et quand je vous dis que c'est une fusion de Ark avec Pokémon, bah vous allez voir, et c'est stylé. Je connais pas du tout la scène d'intro, donc on s'y plonge. Et voilà, nous commençons le... Oh c'est beau, c'est beau, et est-ce que c'est fluide? Oh c'est fluide. Oh sans déconner. On dirait un peu, alors la musique quand ça apparaît colline vertueuse, ça me fait penser un peu à, comment ça s'appelle? À Breath of the Wild. Au Zelda, on a une barre d'endu. Oh là 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 là. Bois de charpente s'obtient en ramassant des branches ou en secouant des arbres. Ouvrez le menu et consultez le guide de survie. Alors hop, guide de survie, comme ça au moins ça... Blablabla, blablabla, blablabla. Ça c'est comment on ramasse des œufs, donc il y a les œufs de pâle qu'on peut récupérer. Ah oui, oui, c'est vraiment du genre de Pokémon mais fusionné avec Arc. Sous-espèces de pâles, donc on peut avoir des espèces différentes. Des pâles chanceux, peine de mort, rang et enrichissement, le ranch, les altérations d'état. Il y a même la table des types. Donc vous voyez, il y a les 5 grands types de base, donc qui sont eau, feu, plante, sol, électrique. Donc le feu qui bat la plante, l'eau qui bat le feu, l'électricité qui bat l'eau. Le sol, bah comme dans Pokémon, qui bat l'électricité. Alors techniquement, c'était pas la plante qui battait le sol. Ça, je crois que les types plantes ne font pas énormément de dégâts au type sol. Ils font plus de dégâts au type eau ou des trucs comme ça. Mais normalement, c'est l'eau ou la glace qui font des gros dégâts sur le type sol. Le type plante aussi, mais je crois que c'est surtout sur les types roches qui font des dégâts. Donc le feu bat la glace bat le dragon, donc ça on connaît. Le dragon bat les ténèbres et les ténèbres bat le normal. Alors techniquement, les ténèbres ne battent pas le normal, hein, c'est des dégâts normaux, et puis le dragon, il est plus sensible au type fée et au type glace, donc c'est tout à fait normal. Décomposition des objets, donc oui, il y a une résistance à l'équipement. Crime. Attaquer les PNJ honnêtes sur le terrain ou dans la ville fera de toi un criminel. Oui, parce qu'on peut jouer à plusieurs. Donc c'est ça qui est bien. Les boss des tours, donc il y aura sûrement 3 tours, parce qu'on voit marqué qu'il y en a 3. Nuit, qui peut permettre de croiser des pales nocturnes. Et le menu radial pour te dire sur la touche 4. Donc si je fais 4, vous voyez, il y a les émoticônes, caresser, nourrir, directive d'attaque et des trucs comme ça. Appuyez sur la touche B pour ouvrir le menu de construction. Donc voilà, je peux faire un établi de fortune. Et je peux rien faire d'autre. Vous voyez. Le bois de charpente, bah je peux le... Et regardez comme c'est beau. Oh là là là. Survivant d'expédition.
Hop, je récupère du bois de charpente. Et c'est des zones de voyage rapide. Donc vous regardez. Voilà, ça c'est toute la map. Enfin, une partie, parce que techniquement, nous on est ici. Et on peut explorer toutes les zones qui sont là. Il y a des zones qui moi me plairaient à aller voir, c'est genre celle-ci. Pouvoir peut-être me poser là pour une base. À voir. Mais pour l'instant j'ai pas le level, donc il va falloir que je crée une base en attendant. Et on va aller discuter. Oui, il y a des fusils à pompe. Ça fait longtemps que j'avais pas croisé quelqu'un qui ne sent pas le pal. Cette île est un enfer. Mes compagnons ne sont plus parmi nous. Leurs vies ont été arrachées par des pales assoiffées de sang. Ne les sous-estime jamais. Tu peux te Je peux te filer des ressources de base, mais tu vas devoir renforcer si tu comptes survivre ici. Merci madame. Mais bois de charpente, j'en ai pas foncièrement besoin. Oh, ils sont mignons. Hop, hop. Donc, alors, on va créer un établi. B. Établi de fortune. T'approcher et tu fais F. Oui, il y a un timer. Mais les... Comment ça s'appelle? Les pales peuvent aider en fait. Les pales t'aident à réduire ce temps. Tu peux avoir des constructeurs, ils ont des niveaux à ce niveau-là. On va aller tabasser un pal. Alors. Hop. I c'est l'inventaire. Non, c'est U. 1, 2, 3. C, c'est pour se planquer. W. B, c'est pour la construction. Alors, j'essaye de retrouver comment on crée le truc. Donc, attendez. Guide de survie. Commande clavier. E pour lancer un pal. Donc, E, c'est pour lancer un truc. Q pour lancer une sphère. Donc, ok. Donc, Q, ce sera A. Espace pour sauter. B, c'est le menu de construction. F, compétence partenaire. Et ils te disent pas comment on ouvre les trucs? Non? Que dalle? Ah. Bon bah d'accord. Ah oui. Et le truc qu'on peut faire c'est... Ouya! Mais ça consomme de la stam. Donc F. Non. Donc qu'est-ce qu'il disait déjà? C'est... Alors Q c'est pour les balls. Voilà. Je peux changer de ball en fur et à mesure. Ou sinon c'est la batte en bois et tu mets des coups. Donc oui, on peut chasser les Pokémon comme ça. Alors je découvre... Ah voilà, c'est échappe pour avoir l'inventaire. Donc vous voyez, renforcement de statut. J'aime bien mettre des points dans les... On peut avoir des trésors, des trucs comme ça. Les pales, j'en ai pas, les technologies. Le Paldex. Alors oui, il y a un Paldex. Ils sont 111 pour l'instant. C'est comme Pokémon, hein. Vous avez des pales. Ça, c'est les 3 premiers de base. Donc eux, on les a vus. Le poulet, le Chikipi, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc oui, je suis maître de guilde. Parce que pour l'instant, à défaut de mieux, et voilà, je peux créer mes boîtes de pales avec les trucs comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas dégueu. Mais pour l'instant, je ne vais rien débloquer. Je vais plutôt... hop, 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 hop. Lui, je vais le gifler, lui. Alors, F. Choix de la recette. Donc, j'ai pas encore de pierre, donc il va falloir attendre un peu. J'ai pas de pale, donc ça, on s'en fout. Oui, je sais, on peut le démanteler. Mais je sais pas comment. Donc, je vais le détruire.
Ça va être super long à détruire. Comment on fait? B. Ah oui. C. Pour démanteler. Démanteler. Voilà. Je récupère 2 boîtes de charpente. On va aller se balader. Et comme vous pouvez le voir, en vous baladant, bah, vous croisez des palmones. Échappe. Et vous les mettez KO. Ah, lui il est en fight par exemple. J'active roulade. Voilà. On peut les assommer, hein. Ça peut être très très drôle. Hein. Moi je m'amuse dans ce genre de jeu. Hein. Faut pas être con. Alors c'est pas pour la souffrance animale, hein. C'est juste que bah, vous connaissez Pokémon. Hein. Vous tartez des Pokémon pour avoir des XP et puis point barre quoi. Mais quand on regarde l'inventaire, voilà, il y a le temps de péremption. Voilà. Et dans les technologies, bah, vous voyez, vous avez des kits de réparation, du tissu, des flèches, des arcs. Et plus vous augmentez, en fait, plus vous avez flèche enflammée avec arc de feu, torche murale, vous avez des lances en métal, des arbalètes. Il y a des objets inconnus. Ah, il y a des capsules de... ce sont des technologies antiques. Donc vous voyez, il y a les incubateurs, les trucs comme ça. Et vous pouvez récupérer des sacs de nourriture, un lance-sphère à tête chercheuse, donc ça, ok. Lance-missile monté, une armure en palanium, paluminium haut, on a des balles fusées, un lance-fusée, des poteaux électriques, des barricades, des rambardes, des plafonniers. Production d'armes, vous pouvez faire des dingueries. Vous pouvez faire des dingueries, hein, fusil d'assaut, vous allez chasser des palmones avec des fusils d'assaut, quoi, les gars. Et sphère légendaire, donc c'est littéralement des trucs de dingue. C'est attrape à coup sûr, un Pokémon, presque aucun pal n'est capable de s'échapper de ce truc-là. Une chaîne de production de sphères est requise pour fabriquer, donc t'es obligé de créer des trucs. Et vous voyez, vous pouvez faire des fusils à pompe, des centrales électriques, des panneaux, et tous les pals peuvent... Il y a un but. Par exemple, un but de football. Grenade incendiaire. Le gigaplaneur, les mitrailleuses montées. Qu'on a vu au début avec les petits pals là-bas qui étaient là en mode je brata avec la mitrailleuse. Bah on a ça. Il y a des grands lits, des fibres de carbone, des circuits imprimés, des trucs comme ça. Ultrasphère, des... Il y a plein de dingueries en fait. Et on le découvrira ensemble parce que de toute manière, je vais sûrement faire ce truc-là en... Comment on appelle ça? En série. Donc ce sera une série qui tiendra dessus. Ou si vous tombez, vous mourrez. Donc on va aller se balader. Lui, il est déjà KO. C'est déjà un Pokémon que j'ai séché. Alors oui, j'ai récupéré une Pal Ball. Donc vous voyez, hein, je peux... Donc c'est, je crois, A pour jeter la balle. Et techniquement, je ne vais pas le faire tout de suite parce que les Pal Balls, quand tu les lances, tu ne les récupères pas. J'ai dit je le faisais pas et je le fais comme un guignol. Voilà, ça m'apprendra à dire de la merde et à surtout pas savoir où je place mes putains de doigts. Donc ça... C'est du palanium. Donc c'est pour... c'est ce qui permet de créer les Pal Balls. Ah, et je vous ai dit, c'est du Pokémon, hein, mais en version arc. La plupart des Pokémon sont pas agressifs. Ils sont pas du tout agressifs, hein. Ils sont plutôt gentils, ils sont plutôt cool. Donc, vous voyez, regardez, je passe à côté. Il sait que je suis là, mais vous voyez, il bouge pas. C'est-à-dire, il fuit pas. Le poulet, pareil. Le poulet, tu passes à côté, il s'en fout, quoi. Il vit sa vie de poulet. Par contre, il y en a qui sont beaucoup plus agressifs, ou alors qu'il y en a qui sont craintifs.
Donc il y en a qui fuient assez facilement. Mais j'adore ce jeu. Je sens que je vais kiffer ce jeu. Je suis désolé, je suis un fan de la première heure de Pokémon. Là j'ai déjà fini avec avec mon meilleur pote. Bah j'ai fini. D'ailleurs je le salue, hein, je lui dis un petit coucou. Et on a fait le, comment on appelle ça, le DLC de Pokémon Violet et Écarlate. On l'a fait ensemble. Et très franchement, on s'est bien marré, on s'est bien amusé. Et il faut que je trouve un endroit où spotter la base. Je pourrais la spot ici. C'est une bonne idée. Mais je vais zoomer. Parce que je suis ici, il y a un petit renfoncement. Mais je pense que je vais continuer un peu. Voir ce qu'on pourrait avoir. Et dans le pire des cas, lors de la prochaine vidéo, Vous voyez, le chat il m'a vu. Mais il a pas fui. Mais là il va fuir. Parce que je suis juste derrière. Voilà. C'est parce que ça donne de la viande et d'autres trucs. Et ce sont des choses qui sont utiles pour moi. Alors, ce sont des objets que je vais avoir, dont je vais avoir besoin. Donc pas le choix. Mais voilà, de la pierre. Il y a un coffre. Des petites âmes de pal. Il y a des pièces d'or. Il y a du trade. Il y a tout en fait. Ici. Et franchement, c'est vraiment excellent. Oh, une sphère de spal. Une sphère de pal. Une sphère de spal. Paf! Allez, on capture le premier pal. On l'affaiblit comme dans Pokémon. Hein. « 100% de chance, il est capturé automatique. » Et voilà. J'ai mon premier pal, le début de la légende. Et le deuxième. Voilà. J'avais 2 sphères, j'ai chopé 2 Pokémon. 2 Palmon, pardon. Ah non, je vais peut-être la mettre en face. Parce que la zone qui est là-bas, là, elle a l'air pas mal. Et au moins j'ai plein de filons de ce côté-là. Et vous voyez, je peux tourner mes pales et en choisir un pour aller flécher des guignols. Level 4. 19 points de technologie. Alors le chat, va falloir que j'en chope un. Et en fait, à chaque fois qu'on chope par exemple un Palmon, et ben en fait, vous voyez, 11%, j'annule. Mais par contre, capturé. Vous voyez, il y a un petit truc sur le côté marqué level 2 avec bonus d'expérience et on a les trucs, les informations dessus. Donc je vais faire. Ah, I c'est pas l'inventaire, j'oubliais. Il va falloir que je mette ça au poil. Technologie, alors je peux débloquer un bouclier normal. Se régénère automatiquement. Il n'encaisse aucune attaque pendant un certain temps. Je peux régénérer. On peut avoir un bouclier avec une tenue en tissu. Une alarme au cas où il y a des pales qui veulent faire chier le monde. Et voilà. Il y a des objets de partout. Donc je vais débloquer la boîte à pales. Le feu de camp. La boîte en bois. Le banc de réparation. Les structures. L'arc. Les flèches. Le lit de fortune.
le lit pour les pales, les pales. Je veux dire les pagnes pour les pales. Le bouclier sera utile. Je prends la lance et le vêtement. Pour le moment, les tissus, je sais qu'il va me falloir du textile. Mais pour l'instant, voilà, j'ai des pales. Et je peux regarder leur talent, par exemple. Travailleur manuel, transport et la ferme. Blessure légère, blessure superficielle, blablabla. Voilà, ça c'est mon premier pal et il est hydrophile. Donc les dégâts de type eau augmentent de 10%. Et on a ça sur plein de Pokémon. Regardez. Hop, pal dans l'équipe. Je vais prendre lui. Et il a estomac sans fond. Degré de satiété diminue de plus rapidement. Donc en gros, il va avoir la dalle plus rapidement. C'est plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié. Et celui-ci, par contre, il est appliqué. Donc ça veut dire la vitesse de travail est plus élevée. Positif. Diminue. Son main diminue plus lentement. Donc le main, c'est ça. Et c'est diminue lors du travail manuel. C'est la stabilité mentale, en fait. Ah, et on commence à avoir... Et il commence à faire nuit. Donc ici, on a de quoi créer une zone plutôt viable. Je vais aller récupérer le petit bitonio là-bas. C'est une petite statuette de Leaf Monk à offrir à une statue de puissance pour accroître les chances de capture des pales. Chance de capturer des pales. Et ici, ça a l'air pas mal parce qu'il y a un petit ponton. Faudra juste sécuriser une zone, ici à peu près. Non, mais après ça peut être bien, ça peut être propre. Parce que là, après ça, là-bas, on peut le sécuriser. Pour pouvoir aller miner. Et ici, si je le piège, bah tu vois, j'arrive et hop. Et lui, il va se mettre au... Et hop, je peux le rappeler. C'est vraiment un Pokémon, mais version arc. Et bah sur ce... Moi, je vous laisse pour cette petite présentation. On a capturé quand même 3 pales et on va commencer à créer, dans le prochain épisode, on va créer notre base. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.